C'est une masturbation intellectuelle que de croire que la solution ou les prétextes du Rwanda dans la gestion des intérêts du Kivu passe par le RCD. Ça ne passe pas. Deuxième chose, la RDC va seule. Moi, j'ai conseillé sur ce plateau, j'ai dit, nous sommes en face des séances électorales, nous sommes en face plutôt de prétextes qui peuvent donner de la matière à la communauté internationale, eh bien, nous devons y aller avec tact. Nous avons une jurisprudence dans le cas de généraux soupçonnés. Tango Fort n'est pas n'importe quel général. C'est un des hauts militaires les plus gardés de notre pays. Mais à partir du moment où il a été noir sur blanc, dit dans un rapport, le chef d'État a pris une décision salutaire, d'abord de le mettre en dehors de la machine et de vérifier tous les rapports pendant que là a été blanchi. Tango Fort est revenu. Et donc, je ne trouve pas de raison qu'on puisse expliquer par les faits qu'on s'entête sur le travail de général Bruno Mandefou et le général Fall. Au niveau des victoires, je suis curieux de constater que j'ai suivi le général Kassonga, le porte-parole de FRDC. FRDC, d'accord. Alors, avec tout ce que nous faisons à Kinshasa comme bruit, il a fait le bilan de l'action de FRDC. Il a dit on a récupéré 4 points stratégiques. J'ai bien fait le français avant de faire le droit. Mais quand il dit les 4 points stratégiques, il dit la localité de tel, les villages de tel. Alors, le bilan humain, il dit on a tué 4 FDLR, on en a capturé 2, j'ai vu, je n'ai pas voulu terminer. Et puis une arme AK ceci. Est-ce que les moyens militaires qu'on a mis, avec l'envergure et la philosophie qu'on a présentée de FDLR, on peut s'attendre à un tel résultat, qu'on passe à la chaîne nationale? Qu'est-ce qu'il en reste? Quelle envergure? C'est 1200 FDLR. Qu'est-ce qu'il en reste de secrets militaires? Parce que c'est des arguments qu'on nous a présentés chaque fois qu'il y avait de huis clos au Parlement. Mais aujourd'hui, on vient nous présenter un bilan macabre, plutôt un bilan mitigé, vide de sens, au regard de la capacité de moyens qu'on a mis et de la cartographie de la guerre qu'on nous a présentée. Ça ne fait que commencer, il n'y a pas 48 heures, Laurent. Qui dit que les FDLR ne sont pas une menace. Est-ce que vous savez qu'au Kivu? Non. Comment vous pouvez dire ça, que les FDLR ne sont pas une menace? Non, je dis ceci, une menace pas à la hauteur qu'on présente. Est-ce que vous savez qu'au Kivu, les FDLR se sont mariés à beaucoup de communautés? Aujourd'hui, l'âge des FDLR qui ont commis des actes n'ont plus les cheveux blancs comme Fidel Moussango, la majorité sont même malades, ils ne sont pas une menace ni pour le Rwanda, ni pour le Congo. Moi, j'ai plaidé au Niemba modestement qu'un sang humain, quelle que soit sa nationalité, reste sacré. Ça, c'est la responsabilité de notre diplomatie. Je l'ai toujours dit, la diplomatie congolaise est en train de tituber, c'est une diplomatie de pacotille, parce que ce sont des questions qu'on pouvait résoudre uniquement avec Raymond Tshibanda. Ça ne suffit pas de faire des points de presse pour résoudre un problème. Mathieu, vous allez vous rappeler que dans ces pays, nous avons connu des problèmes. D'accord, il faut citer. Oui, je termine en disant, nous avons connu des problèmes. Mais que les FDLR ne sont pas nécessairement une priorité. Je vous ai toujours dit, la question du Kivu est une question. Il y a un spécialiste sur ce plateau, Fidel Moussango, qui connaît pratiquement la question du Kivu. C'est une question géostratégique. C'est une question économique, c'est une question politique. Les natifs du Kivu connaissent les conflits qu'il y a au Kivu. Les partenaires internationaux, les businessmen connaissent la question qu'il y a au Kivu. La sous-région du Kivu, le Rwanda et tous les petits pays qui sont autour de nous regardent le Kivu. On donne même des financements, on dit, au lieu de venir réfectionner les écoles, on dit, il faut aller réfectionner l'aérodrome de Goma. Et toutes les autorités de la communauté internationale qui arrivent au Congo arrivent à Kinshasa le lendemain, ils sont à Goma et puis ils partent. Où est la conscience nationale? Pourquoi les gens se leurrent-ils? Non. La question va au-delà de nos petites discussions politiques et politiciennes. La question est à l'international. Et donc, les FDLR ont été au même moment un prétexte pour le Rwanda, un prétexte pour certains Congolais, mais aussi un prétexte pour la conscience nationale. J'estime humblement aujourd'hui que tous les moyens qu'on a engagés pour les FDLR, je ne méconnais pas la force de FRDC. J'ai toujours salué ici Mamadou Ndala, que son âme repose en paix. Les efforts de Olenga et tous les autres. D'accord. Mais alors, rassurez-vous que les moyens qu'on a mis pour traquer les FDLR ne sont pas des moyens qui sont à la hauteur du résultat que nous attendons aujourd'hui. Ça ne fait que 48 heures. Alors, en une minute, tout et chacun va d'aborder la deuxième thématique. Quelle chance on donne, surtout de la durée de ces combats. Les porte-paroles du gouvernement étaient clairs. Ça peut faire
un mois, une année, voire même 10 ans. Quelle chance à cette offensive des FARDC sans la MONUSCO? Oui, mais moi je suis étonné d'apprendre ici qu'on a mis des moyens. Qui connaît ces moyens? Ah, ça c'est resté secret. Qui connaît ces moyens dit, je connais tes moyens, on a mis tel moyen et que le bilan est moindre. Ça, c'est du n'importe. Je suis aussi étonné d'apprendre que les FDL ne présentaient aucun danger. Mais les FDL, nous avons eu le CNDP qui avait comme revendication la présence des FDL. Nous avons eu le M23. Nous avons eu une guerre. Le Rwanda est entré chez nous parce qu'il y avait des FDL. Vous dites que ça ne représente aucun danger. Les femmes sont violées nuit et jour par les FDL. Il y a des coins où les Congolais ne vont plus faire leur chat parce que les FDL sont là-bas. Vous dites qu'ils ne représentent aucun danger. Moi, ça c'est de la masturbation intellectuelle, justement. Ça, d'accord. Ouais. Non, donc c'est pour dire que cette guerre, on devrait la mener et on doit la mener même avec des résultats tels que... Parce que je suis étonné qu'à un moment, vous dites il fallait y aller avec la MONUSCO pour que la MONUSCO vous surveille. Vous avez tué, vous avez fait des dégâts collatéraux ou quoi. En y allant seul, nous nous exposons à la communauté internationale. Voilà tout un pays qui doit mener une action haute sécurité comme ça, en ayant la conscience, ce que dira Human Rights Watch, ce que dira ceci, cela. Moi, je pense que cette république, c'est la république des liotos, des blagues. Mais si on gère un véritable pays où il y a des vies, des gens qui sont engagés, moi, je pense qu'une discussion comme telle, ça ne vaut même pas la peine de passer sur des grands... Laurent Onyemba, votre réaction directement, en une minute. Je réagis en disant... Et quelle chance je réagis vous donnez à en cette disant, opération? Nous avons dit, peut-être que nous parlons français ou nous parlons allemand. Je dis ceci, que la question du FDLR, sur ce plateau, il y a quelqu'un, je l'ai eu à le recevoir sur mon plateau et je le connais, Fidel Moussangou. Toutes les rébellions du Kivu ont été pour un moment des prétextes pour certains pays, pour certaines personnalités. Pour les si les M23 ont présenté un prétexte de FDLR, ça suffit pour un État sérieux d'engager des moyens pour résoudre la question qui a été un prétexte pour les M23. Ça, c'est un des deux. Mais nous avons ici dit, en disant que nous y allons seuls pour traquer le FDLR, vous voulez me dire qu'on va traquer le FDLR sans moyens? Parce que dans ces pays, M. Diane... Mais parce que nous refusons les moyens de la MONUSCO. C'est que nous y allons sans moyens. Je pensais que les moyens auraient été la MONUSCO. Je pensais que j'avais la parole. Je disais ceci, on n'engage pas une armée sur terrain, sur une guerre sans moyens. Et ces moyens-là pouvaient être profitables à autre chose. Parce que nous avons notre ennemi commun qui est la misère du peuple congolais. Et donc, en y mettant beaucoup de moyens, parce que même plus tard, on nous a prouvé même dans les rapports que 1 million allait à Goma, mais 500 000 rentraient le soir. Qui sait contrôler la traçabilité des moyens qu'on envoie auprès des militaires? Ça, ce sont parce que les militaires ne sont pas bien payés, quoi qu'ils soient au front. C'est pourquoi nous disons qu'on peut discuter c'est eux qui le disent, c'est à eux de le prouver. C'est pourquoi je dis justement, on trouve ça dans la presse, à autre chose. Nous sommes analystes politiques indépendants. Nous regardons les faits en disant, si ce qu'on nous dit est vrai, alors on peut délocaliser les moyens pour autre chose. Mais nous disons, pour terminer Mathieu, que la question de FDLR, les moyens qu'on y a mis et les résultats que nous sommes en train de récolter maintenant ne sont pas, comment dirais-je, comparables. Il faudrait trouver d'autres moyens pour résoudre la question, au lieu de continuer à verser encore dans les prétextes du Rwanda, des mouvements rebelles. Ça, c'est un débat creux. Fidel Moussangou, Mathieu, de la chance de cette opération. Adolphe Mouzito, Premier ministre du gouvernement de la République, fait une tournée à l'Est. Il est au Nord Kivu, dans un centre militaire. Il appelle commandant, c'était un colonel. Vous avez reçu combien d'argent? Monsieur le Premier, j'ai reçu 50 000. Il appelle le ministre, son ministre des Finances, Matenda Kilo. Ministre, vous avez les mots, j'ai envoyé 200 000 $. Voilà. Réflexion générique. Alors, tout le monde s'étonne. Le commandant, j'ai reçu 50 000. Le ministre des Finances, j'ai envoyé 200 000 $. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que cette guerre ici, les intérêts, c'est comme on disait, no war, no job for MONUSCO. Yeah. Donc, cette affaire des intérêts, c'est un prétexte pour tous ceux qui sont dans ce deal. Oui. Les intérêts, c'est au Rwanda pour venir piller à travers les FDL là-bas. Ça sert aux généraux congolais, hommes politiques, de se faire de l'argent. On envoie 200 000, 150 000 à Kinshasa, il a vu 50 000.
Voilà cette histoire de l'Est. Alors je vous dis, quand on dit il faut enrayer ça, vous n'allez pas affirmer ça. L'histoire de l'Est est mêlée avec l'attaque des témoignage FDLR. de grande valeur, c'est le Premier ministre et j'ai suivi ça. Mais c'était pour l'attaque des FDLR. Non, je vous donne l'état d'esprit. Mais non, il ne faut pas mêler des situations. Je donne l'état d'esprit de ventre mou du Congo céleste. Mouzito est un témoignage de haute valeur, surtout pour nos journalistes. Moi, j'ai formé 5 papiers là-dessus pour vous dire que ça, il s'agit d'un deal. Combien d'officiers congolais sont impliqués dans l'histoire de FDLR? Traficoter des armes avec eux. Alors, c'est pour vous dire que ça fait des années. Ça fait des années. Alors, maintenant, la question est celle-ci. Je prends deuxième. Actualisons le débat, Fidèle. Deuxième exemple pour montrer que cette affaire ne finira que quand les grands manipulateurs ne seront plus aux affaires. Là, on va dire non. Et l'affaire va se terminer d'elle-même. C'est comme Tchombe, en 64, quand il arrive au pouvoir. Il dit, l'affaire de la rébellion, je mets fin. Il a compris. L'armée de Mobutu était une armée de pillards, des violeurs de femmes. Il a fait venir des mercenaires. Et on a terminé la rébellion. Ça n'a même pas fait 6 mois. Il a appelé les Belges. Il a dit, il y a l'armée faible. Il a terminé la rébellion. Il a pacifié les pays, il a fait les élections, il les a gagnés. Donc, ici, il y a moins de mettre fin à cette affaire. C'est une histoire, c'est de la Deuxième thématique. Deuxième thématique. Il ne nous reste que 20 minutes. Le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, en séjour ici à Kinshasa, c'est d'ailleurs une visite de travail, ce qui est normal, reçu par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Évariste Bouchab, au menu de leur entretien, la sécurité au Katanga, et à lire les médias et à l'attendre lui-même, monsieur le gouverneur, à la presse, il serait venu demander de l'aide du gouvernement pour mettre fin à cette crise des Bakatakatanga dans la province du Katanga. Alors, bon, ça c'est la question générale. Je commence, il est revenu, il n'y a plus de prétextes politiques, plus de candidatures en 2016, il est gouverneur, il travaille normalement. Je commence avec vous, Laurent, pas de problème. Merci beaucoup, Mathieu. Je suis content aujourd'hui de me retrouver sur le même plateau avec M. Diane, parce que nous sommes retrouvés sur plusieurs plateaux par rapport à la question. Je dis aux gens que ni la Bible, comme nous sommes un pays semi-chrétien, et nous sommes un pays démocratique, ni la Constitution n'interdit à un Congolais d'être pressenti candidat président de la République. Ce n'est pas le ciel qui nous tombe sous la tête, comme l'expression est courante aujourd'hui. C'est comme si c'est devenu un péché en RDC. Moïse Katumbi n'a été qu'un malade qui a reçu officiellement une autorisation de sortie, qui est parti se soigner, mais comme c'est un footballeur, ou plutôt un amant du football, un manager de manager, ça, c'est vrai, il donne un exemple en disant, vous êtes venu me recevoir. Dieu seul sait, moi j'ai fait le français, synonymie, ironie, hyperbole, hyperbate, telle figure de style, il a utilisé. Il dit, vous êtes venu me voir, vous êtes plus nombreux que tel exemple, je ne vais pas revenir. Et vous connaissez l'histoire de pénalty, on ne peut pas revenir, mais à Kinshasa, il a fallu que ça, pour qu'on puisse croire que quiconque n'a pas critiqué Moïse Katumbi est un opposant. Vous dites mauvaise interprétation de son message. Les acteurs politiques, non. Aujourd'hui que Moïse Katumbi est à Kinshasa. Les gens ont-ils encore le courage de rappeler ce que Moïse a dit, de spéculer autour de Moïse? Je retiens pour terminer, parce qu'il faut laisser le temps aux aînés, je retiens pour terminer que nous devons arrêter avec la République de supputation, la République des on-dit. Au niveau où nous sommes, analystes, au niveau élevé, on devait s'interdire. Mais Moïse Katumbi est venu pour pacifier le Katanga. Mais cela nous rappelle un fait. Tous les services nous disent que les redevances minières, les pourcentages qui doivent aller dans les provinces ne partent pas. Le chef de l'État a signé des documents à ce sujet. Qui prend l'argent? Mathieu, à quoi ça sert de multiplier des chiffres? Il faut préciser, il y a certaines taxes qu'on a laissées aux provinces en remplacement des redevances. Je suis un juriste constitutionnaliste. Je connais du pouvoir, je connais toutes les redevances qui concernent la province. Mais il n'y a pas seulement que le Katanga, il y a la province orientale. Les députés ont gravé. Mais qui prend l'argent quand Kabila a décidé? À quoi ça sert? Diane qui est là. Ce qu'il y a des ministères, les 4 ministères. Par rapport à ces dossiers, apparemment, vous avez des contentions. Vice-premier ministre de l'Intérieur, de Pétenti, du Travail,
et même le ministère du budget, jusqu'aujourd'hui, 3 mois après, ne sont pas payés. Mais on dit, on a multiplié les chiffres. On dit, on a fait le cadre macroéconomique. On a maîtrisé le taux d'inflation. À un moment donné, quand on vous dit, vous commencez à aller sur les rails, il faut y aller. C'est une parenthèse que j'ai ouverte. Mais j'ai dit à la fin, Moïse Katumbi est arrivé à Kinshasa.